Coucou. Connectez-vous. La plus dure. La lumière finit par percer les ténèbres les plus obscures. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. N'a jamais rien, non reste assis. Qui ne risque rien, n'a jamais rien. Qui joue à qui perd gagne, Gagner pour perdre. Qui sème le bon grain, récolte bien. non bro. Les temps ont changé, les mentalités ont aussi changé. Qui ne risque rien, n'a jamais rien. Partagez, faites monter le mercure. Qui ne risque rien, n'a jamais rien. C'est Dieu mon seul soutien, et je ne peux rien. Quand on n'a plus de souffle, il faut arrêter la course. C'est pas un débat. Que les peureux se couchent, que les mauvais se mouchent, que les miséreux souffrent, que les plus heureux s'en foutent. La majorité souffre pendant qu'une minorité s'en met plein la bouche. La vérité rougit les yeux, mais ne le casse pas. C'est pas un débat. Partagez, faites monter le mercure. Qui ne risque rien, n'a jamais rien. Qui ne risque rien, N'a jamais rien. Tu as cherché, tu as trouvé. Ado, c'est pas un débat. Ils se sont sacrifiés pour libérer leur peuple crucifié. Je suis de Nazareth, Haïli Selassie, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mosiah Gandhi, Nelson Mandela. Le peuple a toujours raison. Le peuple a toujours raison. C'est pas un débat. Non, reste assis. Car la volonté du peuple, C'est la volonté de Dieu. on peut tromper le peuple, il n'est pas dit du temps, mais On ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. car lorsque le peuple Se soulèvera, rien ne l'arrêtera. Qui ne risque rien, n'a jamais rien. Qui ne risque rien, n'a jamais rien. Ado, les temps ont changé. les temps ont changé, les mentalités ont aussi changé. Qui ne risque rien, n'a jamais rien. Coucou, Qui ne risque rien, n'a jamais rien. tu as cherché, Tu as cherché, tu as trouvé. Quand on n'a plus de souffle, il faut arrêter la course. Coucou, coucou, donnez-moi une seconde, je vais partager massivement, faites monter le mercure.
Nous avons besoin d'assez de partage. Nous sommes plus de 1500 personnes connectées en moins de 5 minutes. Donc, partagez massivement dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les messengers, dans les emails, partout, dans les groupes WhatsApp, sur vos pages Facebook. Nous sommes en guerre de communication et nous avons vraiment besoin que le message puisse véhiculer sans crainte et sans peur. Bonsoir, merci d'être connecté sur mon direct ce soir. C'est la guette. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va bailler un peu, on va parler un peu, on va dénoncer un peu, on va hausser nos voix parce que nous ne sommes jamais fatigués de hausser nos voix. C'est ça aussi qui est la vérité. Nous avons vu des sorties de notre commandant Abdoulaye Fofana, qui est l'aide de camp de Soro Guibafouri Guillaume, voilà qu'il faut le préciser, qui a été radié de ses fonctions par le président Alassane Dramane Ouattara. Il est sorti, il a eu à faire un direct, voilà son premier direct où il s'est adressé au président Alassane Ouattara concernant cette histoire de Kafolo, un peu essayer de donner un peu ses impressions sur ce qui se passait. Je vais vous faire regarder légèrement certaines parties, voilà, du direct. Partagez, nous sommes à 1700 personnes, faites monter le mercure pour que nous puissions comprendre, voilà, jusqu'à quel point, quels sont les actes que ce monsieur, ce commandant supérieur de l'armée a eu à poser, jusqu'au point que Alassane Dramane Ouattara veut lancer un mandat d'arrêt international contre ce monsieur. Moi, pour moi, je pense qu'il n'a aucun sens, qui est quelque part encore une manière de vouloir passer par des intimidations. Alassane Dramane Ouattara doit se mettre en tête que la Côte d'Ivoire et la France, c'est deux continents. D'abord, la Côte d'Ivoire et la France, nous sommes d'abord sur deux différents continents. Et en plus de cela, c'est deux différents pays qui ne se ressemblent pas. Voilà. Alassane Dramane Ouattara peut faire sa loi, son voyoutisme, son banditisme, son hors-la-loi en Côte d'Ivoire. Mais le commandant Abdoulaye Fofana est calé popo dipo en France. Je ne sais en aucun cas quel risque Macron, et je mets Macron au défi de ce que je suis en train de dire. Quel risque le président Macron peut prendre pour pouvoir expatrier, voilà, rapatrier ce monsieur sur la Côte d'Ivoire parce qu'il a tenu des propos concernant, voilà, le gouvernement. Et dans le respect, partagez, faites monter le mercure, nous sommes à 2000 personnes. Je vais vous montrer rapidement, voilà, le premier direct de commandant Fofana. Et on va décortiquer ce sujet qui commence à être de la merde dans notre pays. Et je pense qu'on a besoin de clarifier certaines choses, voilà, et mettre, comme on le dit, les points sur les i. Je vais revenir rapidement, voilà, sur le direct du commandant. On va écouter. Il ne l'a jamais fait et j'imagine que ce n'est pas son intention. J'ai pris sur moi et moi seul de faire les vidéos. Vous pouvez lui poser la question. La première vidéo que j'ai eu à faire, il n'en était pas informé et il en fut surpris. Je le dis, et vous avez ma parole d'homme d'honneur et d'officier supérieur. Ok, d'abord ici, je vais décortiquer cette partie de la vidéo du commandant Fofana. Il a eu à dire et à préciser, il a pris la responsabilité de lui-même de sortir en tant que militaire, de pouvoir chercher à donner, voilà, ses impressions sur ce qui se passe au niveau de Kafolo. Donc, le président Soro Guibafouri Guillaume n'a rien à voir. Il n'a pas reçu les ordres de quelqu'un et il a même dit dans son direct que Soro Guibafouri Guillaume n'était même pas informé qu'il allait faire un direct concernant ou bien même hausser sa voix sur cette histoire de Kafolo. Donc pour des personnes aujourd'hui de sortir, vouloir chercher par des voies et moyens, à vouloir trouver une connexion, voilà, de ces directs, de ces sorties concernant Soro Guibafouri Guillaume, je vous dis que c'est bas la terre. On va continuer et on va décortiquer. Moi-même, parce que j'ai été profondément meurtri et choqué que 13 de mes frères d'âme soient tombés dans l'exercice de leurs fonctions à Kafolo, sans que le chef suprême des armées ne réagisse, sans que cela n'émeuve personne en Côte d'Ivoire. Si j'ai été dans la rébellion, c'est parce que, déjà plus jeune, je n'acceptais pas l'injustice et ma révolte ne date pas d'aujourd'hui. Si j'ai été dans la rébellion, c'est parce que j'avais la capacité de réfléchir et d'assumer mes actes. Ok. Je vais poser là. Je disais que ce monsieur, il
faut le dire pour les personnes qui ne le connaissent pas, ce monsieur a 20 ans de carrière, voilà, dans militaire. Il a 20 ans de carrière militaire. Il n'est pas sorti de n'importe qui, n'importe comment. Et des personnes aujourd'hui qui veulent sortir sans connaître le parcours de ce monsieur, vouloir dire il a déserté, il a fait comme ci, il a fait comme ça. Le commandant Abdoulaye Fofana n'a nullement déserté de ses fonctions. Il a été radié. Il faut clarifier les choses normalement comme elles se doivent. Il a été radié de ses fonctions pendant qu'il était en mission, voilà, avec le leader générationnel Soro Guibafuri Guillaume. Vous avez radié le monsieur. Il a perdu des hommes, des militaires comme lui, des personnes qu'il a eu à donner. Et je vous le dis, le commandant Fofana a connu Alassane Dramane Ouattara en tant qu'un opposant. C'est ça qui est la vérité. Il a connu Alassane Dramane Ouattara en tant qu'un opposant. Et il a côtoyé Alassane Dramane Ouattara en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Donc ce monsieur est dans le cercle de Alassane Ouattara. Il les a côtoyés. Il connaît très bien, Alassane Dramane Ouattara connaît très bien le commandant Fofana. Donc il ne peut pas sortir en aucun cas et vouloir dire que ce monsieur n'a pas droit à la parole. Quelqu'un qui a, comment on le dit, qui a mené cette rébellion. Quelqu'un qui a aujourd'hui dans son corps, qui détient des bagues dans son corps pour lui rappeler chaque jour que Dieu fait que oui, il a participé à cette rébellion. Et cette rébellion, il faut que je le précise, qui bénéficie à Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui. C'est lui, Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, qui est en train de jouir de cette rébellion. Et pendant ce temps, il est en train de tuer les gens qui ont mené ce combat. Nous avons tous fait des directs. Nous sommes tous sortis. Nous avons tous dénoncé. Nous avons tous haussé nos voix. Nous avons tous dit que ce n'était pas normal que 13 des soldats ivoiriens soient tués et que le président de la République n'est même pas fichu de sortir et faire une adresse à la nation. Le commandant Fofana n'a pas été la première personne. Il n'a pas été la dernière personne à être sorti et crier son ras-le-bol. J'ai l'impression qu'on est en train de se détourner. Mais Alassane Dramane Ouattara est en train de taper sur un sujet que lui ne va pas maîtriser. Et je mets quiconque au défi de ça. Ce n'est pas un débat. Quiconque au défi. Si Macron, c'est qu'il est dans son Macronia, il n'a qu'à rapatrier le commandant Fofana. Il n'a qu'à rapatrier. Vous pensez que c'est de la jungle? On se lève, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, quelqu'un se lève, dénonce, ce sont les plaintes, les mandats d'arrêt international contre le leader générationnel. Comment on le dit? On l'accuse de rester là d'un bien qui ne lui appartient pas. On lance des plaintes contre lui. On dit qu'il est en train de faire un coup d'État. Même Alassane Dramane Ouattara est passé par des voies et moyens à vouloir que le commandant Fofana, la même chose comme le commandant Dramane Ba, peut dire que Soro Guibafuri Guillaume est en train de préparer une rébellion, un coup d'État. Nous n'allons pas continuer dans ça. Nous n'allons pas continuer dans ça. Le pays a besoin d'aller de l'avant. Vous êtes là, vous foutez le bordel, la merde dans le pays. Des vendeurs d'illusions, des menteurs, des marmailleurs, des brigands politiques, fainéants de la République, des tomonants. Vous pensez que la France va prendre le risque de rapatrier le commandant Fofana parce que ce vieux moussi de drama a dit non, que lui veut qu'on... Mais il n'a qu'à jouer à ça, qu'il s'amuse. Qu'Alassane Dramane Ouattara s'amuse. Nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui. Les prélépempés, les ping-pong là, ça ne marche pas avec les Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Nous ne sommes plus au stade de vouloir la racacaille là. On a dépassé avec ça. Macron peut en aucun cas. Et je mets Macron au défi de ce que je suis en train de dire. Je le mets au défi. Si c'est lui qui est le poulet de Alassane, ou si c'est Alassane qui est le poulet de Macron, ils vont nous dire. Parce que IB, il faut le préciser, IB, il est sorti. Il a eu à tenir des propos pendant qu'il était en France. Et pendant ce temps, il était en accord avec Alassane Dramane Ouattara. Il a été même, comment on le dit, le garde, un des gars de Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est normal, voilà, les personnes qui sortent, qui sont sorties dans le passé, parce qu'ils sont rapprochés à Alassane, qui sont des militaires, qui ont pu dire quelque chose, voilà, c'est ok, c'est normal. Mais un autre militaire qui a eu une liaison, une connexion avec Soro Guibafuri Guillaume n'a pas le droit
de sortir, n'a pas le droit de dénoncer quelqu'un qui a été l'une des premières personnes à aller pour faire les accords au niveau de comment on appelle, de Lomé. Le commandant Fofana a été une des premières personnes à aller à Lomé pour signer les accords de paix. Alassane Dramane Ouattara, il a oublié ça. Ah non, mais il n'a qu'à remuer cette matière grise dans son cerveau. J'ai l'impression que la vieillesse est en train de dérouter tout ce qui se passe dans sa tête ou quoi. Il a oublié et il a fait à visage découvert. C'est pour vous dire que ce monsieur n'est pas un poltron. C'est ça qui est la vérité. Si dans le temps, il a pu faire à visage découvert, aller faire part des négociations pour que la paix puisse revenir dans notre pays, vous pensez que c'est aujourd'hui, vous êtes en train de foutre la merde dans le pays? Vous êtes en train de foutre la merde dans le pays? Qu'il n'a pas le droit de sortir, de dénoncer, de hausser ses voix. Il a perdu ses frères militaires, des personnes qu'il connaissait, qui sont mortes. Vous avez foutu la merde, le fiasco, mais acceptez. Acceptez. Quand on a la gestion du pays, on met dans la main des loupards, des bouffons, des abrutis, des brigands, des incapables de pouvoir même assumer les fonctions qu'on leur donne. Mais c'est normal qu'on puisse avoir des attentats. On n'a pas dit que des attentats, ça ne peut pas arriver. Mais oui, quand on a les services de renseignement français, américains, et vous-même vos services de renseignement, vous avez su ce qui allait se passer au niveau de Kafolo. Ça n'a pas été une surprise. Vous avez fait du fiasco. Vous avez emmené les enfants des gens à l'abattoir. C'est ce que vous avez fait. Donc le commandant Fofana est sorti au C. Il n'a pas seulement critiqué, mais il a même donné des moyens, des résolutions. Il a fait des propositions. Voilà ce que je propose. Aider les familles. Je vais revenir sur cette partie. On va décortiquer. Voilà. Parce que trop c'est... Ce que j'ai fait une vidéo pour dire ma douleur. Vous avez vite fait d'accuser M. Guillaume Soro et moi-même de subversion. Du moins, c'est ce que vous avez laissé entendre. Vous ne vous rendez même pas compte que parlant ainsi, c'est en réalité la France que vous accusez. Car comment imaginer possible que sur le territoire français, l'on puisse comploter contre notre pays, la Côte d'Ivoire? Ok. Quelqu'un qui se trouve sur le territoire, vous voyez comment le ridicule vous tue. Vous voyez comment vous êtes des malhonnêtes. Soro Dupafuri, Guillaume et commandant Fofana, je vais laisser même affaire de Soro parce que c'est le commandant Fofana il s'agit aujourd'hui. Le commandant Fofana est sur le territoire français. Et la France vous donne des renseignements en vous disant que dans votre pays, à Kafolo, là-bas, il y aura un attentat. Faites attention. Donc, vous les Français, là, eux, n'ont pas su. Hein, que le commandant Fofana est sur leur territoire et que lui, il est en train de planifier. Mais arrêtez un peu là. Arrêtez un peu là. La France n'a pas su que le commandant Fofana, lui, il est en train de planifier un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et eux, ils vont vous donner des informations sur possible attentat. Et vous indexez la France. Vous voulez ressortir pour rendre ça beau. Vous voulez en mettre le mandat d'arrêt international. C'est par rapport à quoi? C'est parce qu'il est sorti qu'il a haussé sa voix. Vous l'avez radié, non? Donc, techniquement, on veut parler techniquement parlant. Il est radié, n'est-ce pas? S'il est radié, vous allez lancer un mandat d'arrêt international contre lui, là. C'est par rapport à quoi? Vous allez l'attraper en tant que qui? Il est civil, n'est-ce pas? Donc, vous allez l'arrêter en tant que qui? Et pourquoi? Non, Alassane Dramane Ouattara, il n'a pas encore parlé. C'est que la matière grise, là, ça n'a pas encore remué dans son cerveau. On va revenir. Paul, de l'amour de la Côte d'Ivoire, en tout cas, pas plus que moi, qui ai donné ma poitrine le 19 septembre 2002, qui est encore dans mon corps les séquelles de la guerre, au moment où vous étiez tranquillement réfugiés courageusement dans cette même France. Donc, je vais comprendre. C'est ce que le commandant Fofana a eu à dire, là. Vous étiez tranquillement retranchés de votre France. C'est ça qui fait mal. Mais on a tous vu, on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente, là. On sait qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est un sauteur de clôture.
les experts, la Côte d'Ivoire, son histoire, elle est récente. Donc, parce que le commandant a eu à dire ça, ça vous fait mal, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il est un témoin vivant. Il a encore des balles dans son corps pour le combat qu'il a eu à mener pour toi, Alassane Dramane Ouattara. Tu le sais très bien. On va revenir. La formation militaire que j'ai eu à faire, elle n'est peut-être pas achevée, mais je peux vous affirmer que vos propos ne peuvent que diviser l'armée. Comme vous, les hommes politiques, vous avez réussi à diviser les Ivoiriens. Je vous suggère de ne pas tenir des propos politiques dans les casernes. À mon avis, face au péridiadisme, vous devez vous surpasser pour la nation ivoirienne. Appelez tous les hommes politiques pour l'union sacrée contre le djihadisme. Le djihadisme... Qu'est-ce qu'il a eu à dire? Mettez les cœurs. Qu'est-ce qu'il a eu à dire de mauvais? Qu'est-ce qu'il a eu à dire qui va nous démontrer par A plus B que non, ce monsieur est en train de s'aimer la zizanie, il est en train de s'aimer la pagaille, ou bien c'est le fait qu'il a eu à dire que non, que le président puisse prendre ses responsabilités. C'est ça qui est le problème. On ne doit pas tirer l'attention. Quand vous foutez la merde, le bordel, on ne doit pas vous dire que vous êtes en train de zaïr. Vous avez chié pour donner, c'est ça qui est la vérité. Vous avez fait fiasco. Mais acceptez. Acceptez. On ne va pas être là. Non, on est fatigué de ça. Commandant, il faut parler. C'est toi qui as la mode, maintenant t'écoutes. À Blakadjiri seulement. Monsieur le ministre de la Défense, ce n'est pas vous seul qui allez vaincre le djihadisme. Le djihadisme sera vaincu par l'union de tous les Ivoiriens et l'armée avec. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo. Ne dit-on pas quelquefois, on a besoin de plus petit que soi? Autant pour moi, monsieur le ministre de la Défense, si mes propos vous ont offensé, mais je trouve que votre discours à Akwedo ne peut que diviser la troupe déjà éprouvée et dont le moral n'est pas au beau fixe. Tenez un discours de réconciliation et d'union, c'est ce qui sauvera la Côte d'Ivoire. N'indexez pas les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas malin. Ne créez pas des incidents diplomatiques, ce n'est pas intelligent. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, il me serait incohérent avec moi-même de terminer mes propos sans vous faire des propositions afin d'alléger les douleurs des familles endeuillées. Donc c'est ça qui fait mal. Commandant, my respect. Il a détaillé, quand il a fini, il a fait des propositions. C'est ça on appelle quelqu'un qui pense au bien-être de notre pays. C'est ça on appelle quelqu'un qui pense à l'avenir, à la stabilité. Il n'a pas critiqué seulement, il a fait des propositions. On va écouter les propositions du commandant. Et sans aussi avoir une pensée pour les familles victimes et endeuillées par ces pluies diluviennes en Côte d'Ivoire et aussi saluer mon père spirituel. Monsieur le ministre de la Défense, ici énumérer mes propositions. 1. Libérer tous les prisonniers militaires innocents enfermés à la MAMA, maison d'arrêt militaire d'Abidjan. 2. Organiser des cérémonies militaires en l'honneur de ces soldats déjà accordés par le président de la République, chef suprême des armées. Cérémonie prévue le jeudi 2 juillet à 10 h à l'état-major au plateau. 3. Faire supprimer sur tous les réseaux sociaux les photos des soldats. Vous voyez comment c'est méchant. Et vous êtes même parti dans son village, il y a quelques mois de cela, aller séquestrer les villageois de minuit jusqu'à 4 h du matin en disant que oui, qu'il y a des caches d'armes. Vous avez perturbé leur quiétude là-bas pendant des heures. Vous n'avez rien retrouvé. Vous êtes allé maintenant envoyer une convocation au père et à la mère du commandant Fofana. Une convocation pourquoi? Commandant Fofana, ce n'est pas un enfant. Quelqu'un qui a eu à mener cette rébellion, qui a fait part de cette rébellion, qui a assuré toi ta sécurité à Alassane Dramane Ouattara, qui a fait part des premières personnes qui sont allées au niveau de Lomé à pouvoir chercher par des voies et moyens comme on le dit, à trouver une entente, voilà, pour une réconciliation, une paix dans notre pays. C'est pas aller dire à son... Mais vous êtes allé chez ses parents là. Qu'est-ce que cela va changer? C'est un adulte,
il est majeur, il est libre de ses faits et gestes, même pareil pour moi, pareil pour Soulé de Paris, pareil pour toutes les personnes aujourd'hui en train de hausser leur voix. Donc pour cela, on va lancer un mandat d'arrêt international, vouloir inciter Macron à vouloir arrêter ce brave monsieur. Non mais attends, Alassane Draman Ouattara, on a plus à faire que ça. On a plus à faire que ça. Vous êtes toujours là dans le mensonge. Vous êtes toujours là à chercher, à diviser les Ivoiriens. Mais nous n'allons pas continuer dans ça. Aujourd'hui, ça me fait rire quand je vois certaines personnes qui me disent, oui, Amadou Gon Coulibaly est là, il n'est pas mort. Personne n'a dit qu'Amadou Gon Coulibaly était mort. On a dit qu'il était entre la vie et la mort. Si aujourd'hui Dieu l'a élevé, qui peut dire Dieu merci? C'est une deuxième chose pour lui, de chercher à pouvoir quand même prendre des meilleures décisions. Parce que la vie qui est là, elle est précieuse. Dieu ne donne pas la chance à tout un chacun d'avoir cette vie. Dieu ne donne pas la chance à tout un chacun de pouvoir avoir une deuxième vie. Vous avez tué Soro Kognon. Lui, il n'a pas eu cette deuxième chance. Il n'a pas eu cette deuxième chance. Donc, on s'en gabarre. Dites à Alassane Draman Ouattara que moi, la guerre, je dis, son mandat d'arrêt international qu'il a déposé sur le commandant Fofana, s'il a les couilles, je pèse mes mots. Je pèse mes mots ce soir. Qu'il n'a qu'à continuer dans ça. Qu'il continue dans ça. Parce qu'arrivé un moment, vous mettez les Ivoiriens le dos au mur. Arrivé un moment, vous ne nous donnez plus le choix. Arrivé un moment, c'est la survie. Soit on meurt, soit on vit. Et c'est dans ce statu quo que nous, les Ivoiriens, et je peux dire la majorité des Ivoiriens, nous nous retrouvons aujourd'hui. Vous ne nous donnez pas la chance. Vous avez emprisonné nos frères. Vous avez emprisonné nos beaux-frères. Vous avez emprisonné les maris de certains amis. Nous en avons marre. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes fatigués. Nous n'allons pas continuer dans cette lancée. Quand on est un homme sage, on est un homme démocrate, on incarne la paix, on a l'amour de sa patrie à cœur. Il y a certains faits et gestes qu'on ne pousse pas. On ne participe pas à l'instabilité de notre pays. Parce que c'est ce que Alassane Draman Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des hommes encagoulés, en train de faire des arrestations au milieu de la nuit. Par qui? Par les hommes de Ahmed Bakayoko. Je peux dire, par les hommes de Ahmed Bakayoko, par les hommes de photocopie, tout ça avec le support et l'accord de Alassane Draman Ouattara. C'est de cette Côte d'Ivoire que nous sommes en train de vivre. Mais nous en avons marre. Hein? Alassane Draman Ouattara, tu es arrivé par la grande porte parce qu'il y a des personnes comme commandant Fofana qui ont permis que toi, tu sois dans cette posture. Alassane Draman Ouattara, tu sais qui est commandant Fofana. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on a payé. Tu connais très bien qui est commandant Fofana, qui est commandant Aboulaye Fofana. Ce petit de Séguéla, là, tu le connais très bien. Tu sais qui il est. Tu sais qu'il ne marche pas ses mots. Tu sais qu'il est direct dans ses propos. Tu le connais très bien. Si tu as peur, je ne sais pourquoi tu as peur. Il n'a pas fait un discours pour inciter quelqu'un à la révolte. Il n'a pas fait un discours pour diviser les militaires. Il n'a pas fait un discours pour, comme on le dit, pour emmener certaines personnes à penser que non, il veut déstabiliser un pouvoir. Mais vous êtes là tous les jours, c'est vous, votre pouvoir qu'on doit déstabiliser. C'est vous tous les jours, on doit vous faire coup d'état. C'est vous, mais vous n'êtes pas serein, pourquoi? Mais comportez-vous bien. Comportez-vous bien. Ne restez pas là à vouloir accuser des personnes innocentes pour rien. Est-ce que le fait qu'il a eu à dire d'aider les familles endeuillées, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que le fait que le commandant Fofana a eu à dire que non, prenez vos responsabilités, rendez honneur à ces militants, à ces militaires qui ont été tués dans cet attentat, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que le fait qu'il a eu à dire de chercher quand même à aider les familles pour ne pas qu'ils sentent le poids de la perte de leur frère, soeur, mari ou quoi, est-ce que c'est une mauvaise chose? Donc, à cause de ça, on va lancer un mandat d'arrêt international parce que
Oui, quand on dit quelque chose, on n'est pas d'accord. Quand on dit quelque chose, on n'est pas content. Quand Alassane Draman Ouattara voit qu'il y a certaines choses qui ne vont pas dans le sens que lui, il veut, non, il n'est pas OK avec. Il y a longtemps, vous êtes en train de chercher le monsieur. C'est ça qui est la vérité. C'est du réchauffé. Votre parole là, c'est du réchauffé. Vous voulez chercher des voies et moyens à vouloir coller quelque chose. On a même vu, vous avez fait des posts en disant que oui, qu'il est en train de préparer un coup d'État. Mais vous là, vous allez toujours rester dans cette histoire de coup d'État. Mais grandissez là. Remuez la matière grise dans vos cerveaux quand même. On sait que vous êtes en train de vieillir là, tout vieillit en vous, mais quand même remuez un tout petit peu. Lui, il va rester en France, sur le territoire français, en train de planifier un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et les Français eux-mêmes vont vous donner les informations d'un coup d'État qui doit se passer en Côte d'Ivoire. Et eux ne sont pas au courant. Eux ne sont pas au courant que le commandant Fofana, lui, il est en train de faire coup d'État. Mais arrêtez un peu. Vous pensez que Macron même il connaît le commandant Fofana? Même le Macron, là, il sait qui est le commandant Abdoulaye Fofana. Il le connaît très bien. Macron même sait que ce que toi, le vieux, là, tu es en train de dire, là, c'est du mensonge. Il sait très bien que Alassane Draman Ouattara, c'est un marmailleur. Et cette fois-ci, je pense que vous allez quand même, comme on le dit, ce sera une leçon pour vous. On attend voir votre mandat d'arrêt international. Et on attend voir la France. Si Macron va s'exécuter dans ce mandat d'arrêt international, on attend voir. Vous pensez que la France, là, c'est la jungle? Vous pensez que la France, là, c'est Congo? Vous pensez que c'est à Sini où partez vous coucher tous les week-ends? Vous pensez? La France, c'est un pays démocrate. Même Macron qui est là, il n'a même pas droit même, il ne peut même pas prendre certaines décisions. Lui seul, il ne peut pas. À plus forte raison, toi, Alassane Draman Ouattara, tu as venu lui dire de faire quelque chose. Donc Macron va se lever comme ça, oui. Parce que, voilà, le commandant Fofana, il n'a pas bien parlé. Là, on n'est pas content de lui, là. Voilà, donc Macron essaie d'envoyer un mandat d'arrêt international. On va l'arrêter, ce petit, là, il va rentrer à Abidjan. C'est ça qui est pour vous. Allez vous faire foutre. On en a marre. On en a marre. C'est ça qui est la vérité. On va continuer. Sur les champs de bataille afin d'éviter le rappel courant aux familles et pour le respect de leur âme. 4. Donner un fonds de subsistance aux familles endeuillées afin de pouvoir scolariser leurs enfants. 5. Leur accorder des facilités d'accès aux logements sociaux. Et enfin, 6. Créer une structure de sécurité et d'assistance sociale digne du rang du soldat, défenseur de l'intégrité morale et physique de la nation. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, mes respects, commandant Fofana Abdoulaye, à bientôt. Que Dieu protège et bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Donc pour ça, on doit donner un mandat d'arrêt international. C'est pour ça, concentrez-vous. Il y a plein de choses à faire. Vous avez Miao Miao qui est arrivé là. Arrangez-vous, il va bien s'arrêter droit. Il va marcher. Et puis maintenant, on va aller aux élections. N'ayez pas peur. Sora Guibafri Guillaume, il est serré, imperturbé, imperturbable. C'est ça qui est la vérité. Il est serré, imperturbé, imperturbable. Donc si votre Miao Miao est arrivé là, il n'y a pas de problème. Laissez, on va aller aux élections. C'est dans les urnes qu'on va savoir qui est fort. Vous êtes là, vous avez peur. C'est la trouille. Vous devez chercher par les voies et moyens à faire, comme on appelle, des enrôlements clandestinement. Vous voulez chercher par les voies et moyens à enrôler des étrangers pour pouvoir atteindre votre électorat. Vous avez pris l'argent du contribuable. Allez, vous avez rapatrié Mian Mian à Paris. Aujourd'hui, là, les vétérinaires ont pu le fixer. Il est un peu droit. Vous êtes heureux. Restez dans votre joie. Personne ne veut le malheur de quelqu'un. Voilà, nous ne sommes pas des sorciers. On a toujours dit prier pour lui. Si Dieu l'a épargné, j'espère qu'il va réfléchir mieux, il va prendre de meilleures décisions. C'est ça qui est la vérité. Célébrez votre Mian Mian. Passez le combat là. La lutte n'a pas encore commencé, mais elle a déjà pris KO. On l'a envoyé sur Paris. Donc imaginez-vous quand la campagne est Soro. C'est pas un débat. Donc sur ce, c'était pour vous dire que ce mandat d'arrêt international contre le commandant Abdoulaye Fofana là, c'est à la colle. Voilà, ce mandat, ça n'a pas de valeur. Voilà, ce sont des intimidations.
Voilà, c'est vouloir chercher à montrer, oui. Vous savez que ça ne peut pas arriver quelque part. Arrêtez de ridiculiser la Côte d'Ivoire. Parce que tous les mandats, toutes les plaintes que vous avez déposées là, rien n'a abouti. C'est ça qui est la vérité. Rien n'a abouti. Donc, arrêtez. Concentrez-vous sur miaou miaou. Il va essayer de mieux marcher parce que là, il est en train de danser. Eh, Dieu, quand il a vu le bon là, il a commencé à dire, eh, non, les Français, ce sont de vrais vétérinaires. Il marchait comme ça. Poco, 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 poco. Il a dit, yeah, Côte d'Ivoire, Yako. Ah, on est tombé. On a mérité quoi? Alassane, commandant Fofana, tu as pris une balle. Tu as pris des balles dans le corps là. Voilà ça. Soro Guibafouri Guillaume. Voilà ça, papa. Mes frères qui avons lutté pour Alassane Draman Ouattara. Voilà ça. Aujourd'hui, on dit c'est miaou miaou qu'on veut. Forcer. On va nous imposer. Le lion est devenu chaton. Forcer, on veut nous imposer. Mandat d'arrêt Bofloto. C'est Bofloto même. Non, restez serein. Mon commandant, c'est pas un débat. On a couru jusqu'à demain matin. Restons sereins. Merci. Continue même. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, ça, il faut un commandant. Eh, donc commandant, tu es fort. Hey. Wow, bro. Commandant Fofana. Donc tu es fort comme ça. Petit toi. Non, moi, je suis jalouse. Nous, on fait direct là tous les jours. On n'a pas laissé mandat d'arrêt international contre nous. Pour nous, là, c'est plainte seulement. Eh, commandant, toi, tu viens là, tu fais une vidéo, 2 vidéos et demi. Et puis toi, c'est mandat d'arrêt international. Ah! Commandant, tu n'es pas simple, hein? Vraiment, continue dans cette lancée. Tu as le support de tous les Ivoiriens. Tous ceux qui sont dans la vérité. Tous ceux aujourd'hui qui savent que vraiment, nous avons besoin d'un changement dans notre pays. Nous avons besoin de quelque chose de concret, de bon, de beau, de cohérent dans notre pays. Savent que c'est à travers Soro Guibafouri Guillaume que nous allons la voir. Parce que miaou miaou qui est là aujourd'hui, là, le château, ça ne peut pas arriver quelque part. Lui-même, il se cherche. Il a la pression de Alassane. Il a un bac aussi. Je vous ai dit, on dit tous les bœufs et les moutons au niveau de Séguéla. Hey, on dit tout à 10 ans. Hey, sacrifice n'est pas sacrifice. C'est gâté sur Séguéla en ce moment. Donc sur ce, je vous claque plein de bisous cocaïniques. Prenez soin de vous. Restons au coï. Ce n'est pas un débat. Adhérez-vous. Faites monter le mercure au niveau des adhésions. Enrôlez-vous. Parce que le changement, c'est pour bientôt. Aujourd'hui, là, nous, on sait. Regardez comment il s'est arrêté. Ah là! Ah, c'est quand je marche là, ici, penché. Est-ce que... C'est que la guêpe, la guêpe. Est-ce que je marche comme ça? Je suis droite. Ah là! C'est un président qui est comme ça. Comme ça, les idées sont droites. Le corps, tout est professionnel. Mais quelqu'un qui parle comme... Toutes ses idées sont penchées. Quelqu'un qui marche comme ça, ses idées sont penchées, sa tête est penchée, toutes les décisions sont penchées. On veut quelqu'un de concret, de cohérent, quelqu'un de bien, de bon, de Soro Guibafouri Guillaume. Ce n'est pas un débat. Mettez les cœurs pour la guerre. Commandant Fofana, Inicheo, hey, yeah. Mettez les cœurs. On va finir avec... assez de cœurs.
Où tu vas avec ça? Ah, mon commandant. De mon côté. Commandant. Commandant Koyi. C'est plein de débat. Hey. Un vrai commandant, hein. Il est trop comme ça. Hey, commandant, t'as nous tué. Pays là, chacun a son commandant. Chacun a son commandant. Et voici mon commandant. Sidi Coco, voici mon commandant. Mosana, tu es mon commandant. Je suis aussi seul pour toi. Et voici mon commandant. Colonel, Florence Kofi, colonel. Notre capitaine, le futur capitaine. Hey. Amber, trésor valier. Hey, commandant Fofana, y a pas l'homme pour toi. C'est comme ça. C'est comme ça, ça c'est pour danser. C'est comme ça, qui peut tourer. C'est comme ça, ça c'est pour dilater. C'est comme ça, qui peut s'emparer. C'est comme ça, ça c'est pour libérer. C'est comme ça, tia, tia, c'est comme ça, c'est pour travailler. Gio, Jean-Olivier Akouno. Hey, commandant, on le serre toujours. Hey. Ça, on mettait le morceau pour le château, il allait faire ça. Le château. Miam, miam, miam. 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 FP Junior, même en position. Gaoussou Coco, Capé, Ivo Seri, on y va à l'époque. Capitaine Goran Serge, sénateur Olivier Despois Charles, Loubao, Sati, Loubao, Zouglou Makers pour vous. Dégagage. Y a pas de vent. Si vous l'en voulez. Ok, donc je vous claque plein de bisous cocaïniques. Allons sorement, allons, comme je le dis, toujours, on marche droit. Hein. On fait plus comme ça. Hein. On fait miaou. Oh, aujourd'hui c'est un peu spécial quand même. Anyway. Donc bisous à vous, excellente soirée, puis c'est l'homme, que la grâce de Dieu soit sur tout chacun. Miaou.